Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 17 juin 2013. Avec aujourd'hui donc une sortie de trend, puisque malgré une ouverture, enfin après une ouverture déjà en hausse, eh bien le CAC 40 a continué sur la même voie qu'il avait commencé à emprunter vendredi dernier, avec cette fois-ci un peu plus de réussite, pour sortir de cette zone de trend baissier, marquant ainsi une clôture en hausse de 1,54% avec donc 3863,66, 58 points et demi gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on s'inscrit dans une continuité haussière très court terme, puisque nous avions déjà cassé la dynamique avec ici des points hauts et des points bas plus hauts que les précédents. Nous avions eu une sortie avortée de cette zone de trend, puisque l'ouverture s'était bien faite ici sur un gap haussier. On avait tenté une sortie, mais on était resté ici sous les 3832 avant de rechuter et de réintégrer ce trend. Donc le deuxième essai aura été plus fructueux, puisqu'après avoir ouvert ici en dehors de la zone de trend, un peu comme ce qui avait été le cas vendredi, et bien les cours cette fois-ci sont repartis à la hausse pour venir marquer un point de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue de la configuration des indicateurs, donc nous avons RSI qui commence à se placer dans une évolution neutre. Le stochastique commence à sortir de sa zone de survente. Donc attention ici, un signal qui pourrait survenir dès que la ligne de signal ici viendra sortir lui aussi de cette zone de survente. Donc pour l'instant c'est un pré-signal que nous avons sur le stochastique. Le MACD donc confirme un signal de retournement qu'il avait déjà eu, bon alors en deux fois, puisqu'on avait vu d'abord ici qui avait échoué puisqu'on était reparti dans le négatif, et puis sur le deuxième essai ici semble être le bon. Alors par contre au niveau des volumes, toujours pas de poussée là sur des volumes sur cette séance qui était pourtant haussière. On vient s'inscrire juste dans la moyenne, donc on ne confirme pas encore tout à fait. Une cassure normalement de range doit être accompagnée de volumes supérieurs à la moyenne si on veut être sûr que cette sortie est significative. Là le fait d'avoir ici une sortie avec des volumes qui sont tout juste dans la moyenne est un peu plutôt un signal d'affaiblissement de cette sortie, et puis d'une volatilité donc légèrement supérieure à la moyenne. Alors pour synthétiser, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement un rebond technique. Alors on est bien sorti de la dynamique puisque la résistance baissière ici est cassée. On a marqué un point haut sur un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, mais c'est tout. Donc voilà, on casse la dynamique. C'est pas pour autant que nous sommes sortis de l'évolution baissière, puisque le dernier point haut significatif se situe ici sur cette bougie à 3889,55. Avec un plus haut sur la séance du jour à 3882,88, nous ne cassons pas encore un point haut significatif. Alors on n'en est pas loin, on n'en est qu'à 7 points. Il n'y a pas de cassure de point haut significatif, il y a juste ici une sortie du range baissier, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors pour l'instant, dans cette configuration, il y a une présomption de retournement, mais qui n'est pas encore confirmée. On ne peut pas le confirmer du fait qu'on ait un manque de signes de puissance, comme quoi cette sortie ici pourrait être suivie d'un mouvement plus pérenne qui pourrait faire remonter les cours sur des zones plus hautes. Alors, pourquoi cela? Tout simplement, il n'y a pas de point haut significatif qui soit cassé. Et puis cette phase de hausse ici qui vient marquer une résistance sur la moyenne mobile 20 exponentielle peut être inquiétante, puisque nous savons que cette moyenne mobile en général donne des bons points de résistance sur les tendances baissières et des bons points de support sur les tendances haussières. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons pour l'instant ce point haut qui vient se loger sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour l'instant qui constitue une résistance dans un mouvement baissier. On n'a pas cassé de point haut significatif, on vient ici se mettre sous la moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance, donc pour l'instant nous sommes dans un rebond technique au sein d'une tendance qui reste baissière. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce rebond technique se transforme en possible rebond de retournement? Eh bien déjà dans un premier temps ici, casser cette zone de point haut qui, je le rappelle, se situe à 3889,55. On arrondira à 3890 points. Donc une cassure déjà est 3890, suivie d'une cassure de cette résistance ici intermédiaire des 3894, serait déjà un bon signe qui nous permettrait de donner à ce mouvement de hausse ici des objectifs plus éloignés, notamment à terme, parce que ça serait le but d'un retournement, comme nous le verrons par la suite, cette zone de point haut ici à 4060. Donc, mais pour cela, il va falloir commencer par marquer donc des signes d'un retournement de fond, puisque là la tendance reste baissière. Donc
cassure ici 3890, puis des 3894 pour se donner de l'air et venir au moins chercher cette zone des 3940 points. Alors même si nous arrivions ici sous les 3940 points, on ne serait pas sorti d'affaire pour autant, puisque nous aurions ni plus ni moins que cette zone de point bas ici qui pourrait se transformer en zone de point haut. Mais dans un premier temps, il faudrait absolument casser donc cette zone ici est 3890. Tant que cette zone n'est pas cassée, nous sommes potentiellement donc sous une moyenne mobile exponentielle qui peut s'imposer comme zone de support. Et alors je rappelle que bon, parce que j'ai eu un message récemment, effectivement c'est pas la moyenne mobile qui s'impose comme une résistance. C'est un raccourci de langage que j'emploie pour expliquer un petit peu la configuration. La moyenne mobile n'est là que pour constater un état, une configuration, c'est un repère. C'est pas la moyenne mobile qui va provoquer tel ou tel, quoique dans certaines théories de scénario autoréalisateur, il est démontré que sur des indicateurs que beaucoup de personnes utilisent, eh bien il peut y avoir effectivement des réactions provoquées par cet indicateur. Mais dans le fonctionnement basique, la moyenne mobile n'est qu'un révélateur d'une configuration. Donc effectivement, le fait que l'on ait ici un rebond sous une moyenne mobile, ce n'est pas la moyenne mobile qui va provoquer, mais cela montrera que si on reste sous cette moyenne mobile, eh bien la tendance reste baissière et que l'on a potentiellement plus de chances de venir rejoindre ici cette zone des 3732 que de poursuivre le rebond. Donc ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est une cassure, c'est pour ça que je vous l'indiquais, une cassure ici de cette zone des 3880, 90 et 95. Donc là on est vraiment sur cette configuration pour aller chercher le nouveau plus haut. Maintenant si on reste sous cette zone, eh bien on peut craindre un retour ici sur les 3730 puisque nous aurions ni plus ni moins que une phase ici de baisse avec un enfoncement assez significatif de la bande de Bollinger inférieure, rebond technique sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et tant que nous ne cassons pas cette zone, eh bien nous sommes potentiellement sur une phase de retour à la baisse ici avec poursuite du mouvement baissier, même si nous sommes sortis ici de la dynamique. Ce n'est pas parce qu'on sort d'une dynamique qu'il y a forcément un retournement. Une sortie de dynamique doit être confirmée par un dépassement d'un précédent point haut pour être en phase avec la loi de Dohm, donc, et puis pour définir la tendance. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, eh bien il n'y a pas de rebond technique qui sera anticipé et on risque de revenir ici confirmer cette zone de point haut qui se situe à 3732 points. Je vous rappelle que sur la tendance de fond, nous avons bien ici cassé cette zone des 61,8 qui donc de fait est fragilisée. Nous n'avons jamais clôturé en dessous, donc si le rebond intervenait ici, il faudrait quand même pas mal de puissance pour vraiment revenir sur cette zone, mais a priori on échapperait à un retracement total de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un jeu du fixing, c'est ça qui gagne au jeu du fixing, bravo à toi Saïd. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.